Sabaidi, mesdames, messieurs, merci de nous rejoindre pour cette édition en français de la télévision nationale Lao. Commençons de suite par le déplacement du président Thongloun dans la province de Xieng Khouang. Au cours de sa visite, M. Thongloun Sisoulith, secrétaire général du Parti populaire régional Lao et président de la République démocratique populaire Lao, a eu une rencontre avec les dirigeants de la province de Xieng Khouang. À cette occasion, M. Bunchan Sivongpan, gouverneur de la province de Xieng Khouang, a informé M. Thongloun Sisoulith de la situation de développement des infrastructures économiques de cette province. Le président Thongloun Sisoulith a félicité les dirigeants de Xieng Khouang pour le succès dans la mise en application du plan de développement socio-économique. Les mêmes jours, M. Thongloun Sisoulith a visité le village de Viang, qui est un village ciblé du projet de la riziculture de Mengpe, pour lequel les villageois procèdent à la production agricole et à l'élevage pour le commerce. Le ministre de la Santé, Dr Bunfeng Phumalaisit, a présenté la loi sur les soins de santé primaire lors de la 6e session ordinaire en cours de l'Assemblée nationale pour examen et approbation. La législation vise à surveiller et à inspecter les soins de santé pour qu'ils soient modernes, efficaces et efficients et à garantir que le système de santé dans les zones reculées se renforce, que les gens puissent accéder aux services de santé, être en bonne santé et avoir une longue vie, a déclaré le ministre Dr Bunfeng. Si elle est révisée, cette loi deviendra un outil fondamental pour la mise en œuvre des soins de santé primaires, pourra être surveillée, inspectée et se développer et aidera les personnes vivant dans des zones reculées à accéder aux services de santé. Les gens seront en bonne santé et auront une longue vie, réduisant ainsi le taux de mortalité, a déclaré mercredi le Dr Bunfeng lors de la 6e session ordinaire en cours, présidée par le vice-président de l'Assemblée nationale, M. Khambai Damlat. Le 16 novembre 2023 a eu lieu une rencontre entre la Cour populaire suprême de la République démocratique populaire Lao et la Cour populaire suprême de la République de Cuba. La partie Lao était dirigée par Mme Viengthong Siphandorn, présidente de la Cour populaire suprême. La partie cubaine était dirigée par M. Rubén Remigio Fero, président de la Cour populaire suprême de la République de Cuba. Au cours de l'entretien, les deux parties ont échangé des leçons dans la mise en œuvre de l'esprit du mémorandum d'accord sur la coopération judiciaire entre les deux cours populaires suprêmes signé le 20 mai 2022 afin de renforcer la relation de la grande amitié, la solidarité et de placer au nouveau niveau des relations de coopération entre les deux secteurs du tribunal. Au cours de cette rencontre, les deux parties ont discuté des échanges de visites réguliers entre les dirigeants des deux pays ainsi que les délégations de la Cour populaire suprême de la République démocratique populaire Lao et de la République de Cuba en vue d'approfondir la compréhension et la confiance mutuelle. Le département de contrôle des maladies infectieuses a organisé une réunion pour célébrer la Semaine internationale de sensibilisation à l'utilisation des antibiotiques pour étudier la résistance aux antimicrobiens des bactéries dans le secteur de l'élevage porcin et la volaille. Elle s'est déroulée en présence du Dr Ratanasai Pesuban, chef du département de contrôle des maladies infectieuses du ministère de la Santé, des représentants du ministère de l'Agriculture et des Forêts, de l'Organisation mondiale de la santé et de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture. La réunion a pour but de célébrer la Semaine internationale de sensibilisation à l'utilisation des antimicrobiens pour étudier la résistance aux antimicrobiens des bactéries vivant dans le secteur d'élevage porcin et de volailles pour une bonne gestion à l'avenir. Ceci en vue de garantir l'utilisation présente et future d'antimicrobiens efficaces dans le travail de maintien de la santé humaine, la santé animale et la production agricole.
La RDP Lao commence la mise en œuvre d'une surveillance de la résistance aux antibiotiques dans 3 points cibles comme la capitale Vientiane, Savannakhet et Champasak. La première surveillance de la résistance aux antimicrobiens des bactéries s'est effectuée en 2020 à 2021. Un étudiant en architecture de l'Université nationale du Laos représentera le Laos au 12e concours asiatique de récompense des recrues en architecture à Kala à Taïwan le mois prochain. La faculté d'architecture de l'Université nationale du Laos a organisé un concours pour sélectionner un étudiant qui participerait à cet événement prestigieux avec des candidats venant de l'Université nationale du Laos, de l'Université Suphanuvong de la province de Luang Prabang et de l'Université Champasak de la province de Champasak. Le jury a sélectionné M. Panoson Phewkeo Passeut, spécialisé en urbanisme et design à la faculté d'architecture de Vientiane. M. Panoson a remporté le concours avec sa candidature intitulée « Naturellement séculaire, la sécularité est la clé de la durabilité ». Le concours est ouvert à tous les étudiants en architecture d'Asie dans le but d'élever les normes dans le domaine et de stimuler l'intérêt et la créativité grâce à un esprit de compétition et de bonne volonté. Le concours régional est une excellente occasion pour les étudiants de montrer le potentiel et le talent et d'améliorer les capacités dans le domaine de la conception architecturale. Cette année, 12 étudiants du Laos ont soumis des candidatures pour la sélection du Asian Contest of Architectural Rookies Award, dont 5 ont atteint le processus de sélection finale. Parmi ceux-ci, M. Panoson a été choisi comme grand gagnant et participera désormais au concours asiatique de conception architecturale les 8 et 9 décembre. Le Forum économique France-Laos a suscité l'enthousiasme auprès des entreprises audacieuses qui voient pléthore d'opportunités de coopération au Laos. Reportage. Organisé conjointement par la Chambre de commerce et d'industrie du Laos, LNCCI, et le Comité des conseillers au commerce extérieur français, l'événement s'est tenu, rappelons-le, du 8 au 10 novembre à Vientiane, puis à Savannakhet. Monsieur Sébastien Perret, fondateur de Vientiane Rescue et cofondateur de Aware24, a accordé un entretien à notre équipe de la TNL, au cours duquel il est revenu sur les progrès de l'assistance médicale au Laos. Alors, je m'appelle Sébastien Perret, je suis le cofondateur de Aware24. C'est un groupement d'entreprises d'assistance médicale d'urgence qui sont toutes basées dans les pays dans lesquels on couvre. On couvre presque tous les pays d'Asie. On est présent au Laos. On a un monopole au Laos, on est la seule entreprise d'assistance médicale. Les services qu'on offre, en grande majorité, c'est des services qu'on offre aux entreprises, aux compagnies d'assurance à l'étranger qui ont des clients au Laos qui ont des accidents, qui sont malades. Et donc on assure la couverture sanitaire pour ces clients-là, on paye les frais médicaux dans les hôpitaux, on les envoie dans des cliniques, on leur fait faire des consultations. On organise aussi des transferts en ambulance, parfois en taxi. On organise aussi parfois quand il y a des accidents un petit peu plus sérieux et que ça se passe mal, on organise des crémations ou des rapatriements sanitaires ou des rapatriements de dépouilles mortelles. Et on fait ça depuis 2015 au Laos. Je trouve que c'est un événement franco-lao qui va marquer notre coopération. Et 2, c'est un forum qui permet de se rencontrer les investisseurs, les acteurs économiques au Laos et aussi régional, parce qu'il y a quand même du monde qui vient du Cambodge, du Vietnam, de Bangkok et Singapour à cet événement. Ce forum, en gros, ça apporte les nouvelles. Qu'est-ce qui se passe? Vous savez, pendant la pandémie de Covid, il n'y a pas beaucoup d'événements et des fois, il nous a manqué aussi des éléments, des informations. Donc, ce type de forum ou événement, ça nous permet de rencontrer, de renouveler les relations, de aussi faire connaître des nouveaux projets, de connaître les situations
de la santé et de l'économie en général, pas uniquement notre propre domaine secteur. Monsieur Litikai Pomasak, président de l'AOSME, a souligné l'importance pour le Laos d'attirer les investisseurs français d'Asie, tels que ceux de Thaïlande, du Cambodge ou du Vietnam. Pour les hommes d'affaires laotiens, c'est là une occasion unique de se mettre en relation avec des partenaires étrangers, notamment français. J'ai eu, souligne-t-il, l'occasion de voyager dans de nombreux pays pour entrer en contact avec des partenaires commerciaux, et le coût de la prospection est de fait très élevé. La présence de ces investisseurs ici au Laos est une aubaine pour ceux d'entre nous qui veulent développer leur activité avec des partenaires français. La France est l'un des pays les plus développés au monde, avec une variété de produits et de grosses entreprises et doté de technologies de pointe, de personnel qualifié et de capitaux bénéfiques pour le Laos. Au nom de l'AOSME, je suis prêt à coopérer avec les partenaires économiques français pour renforcer le secteur économique de nos deux pays de manière fructueuse selon une approche mutuellement bénéfique pour tout le monde. Le Laos y trouvera largement son intérêt, notamment dans la création d'emplois parmi sa population.ส่วนวัฒนธรรมเสียงขวนมรดกแห่งชาติระดับท้องถิ่นทางวัฒนธรรมแห่งทำอิฐของนครหลวงเวียงจันทน์เป็นสถานที่เก่าแก่และเป็นเอกลักษณ์ที่จำลองเหตุการณ์ทางด้านศาสนาสื่อถึงนรกสวรรค์มีรูปปั้นปางใหญ่น้อยคนเทวดาพร้อมด้วยบริวารและสัตว์เดรัจฉานที่น่าอัศจรรย์ใจนอกนั้นยังมีประตูโค้งวัฒนธรรมร่วมสมัยสิ่งอำนวยความสะดวกม้วนปรึกษานานาพันธ์ให้ห่มเงาเย็นเหมาะแก่การเที่ยวชมพักผ่อนหย่อนใจขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศเข้าชมสวนวัฒนธรรมเสียงขวนซึ่งตั้งอยู่ด้านใต้ของบ้านผาเดือเมืองหาดไซฟองนครหลวงเวียงจันทน์ห่างจากความมิตรภาพลาวไทยประมาณ 7.3 กิโลเมตรเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 8 โมงถึง 17 โมงสนใจข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่เบอร์ 020-5464-9499 และ 020-5787-6318 Voilà, c'est la fin de cette édition. Toute l'équipe vous remercie pour votre fidélité. Pour voir ou revoir nos reportages, rendez-vous sur la page Internet du Journal français de la télévision nationale Lao. Au revoir.